Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du Mercato du mardi 3 août 2021. Nous débutons avec Marco Asensio, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Real de Madrid. Le joueur offensif pourrait changer d'air cet été pour renflouer les caisses des Madrilènes. En cas de départ, ce dernier aurait déjà des touches, notamment du côté de l'Angleterre, selon les informations du média Todo Fichajes. 3 formations anglaises surveilleraient de près l'international espagnol. Il s'agit de Tottenham, Arsenal et Liverpool. Côté transfert, les merengues espèrent une vente à 40 millions d'euros. Pour rappel, le joueur dispose d'un contrat jusqu'en juin 2023. Nous passons au dossier Boubacar Kamara. Cela n'a rien d'un secret. Après avoir réalisé un mercato aussi prometteur qu'ambitieux, l'Olympique de Marseille va tenter de dégraisser son effectif. Certains indésirables comme Benedetto ou encore Radonjic seront poussés vers la sortie, tout comme certains joueurs dotés d'une belle cote à l'étranger. On pense à Doré Kaletakar, apprécié en Premier League, et Boubacar Kamara. Selon les informations du journaliste italien Alessandro Jacobone, le Mino se serait déjà mis d'accord avec le Milan AC pour un transfert estival. Désormais, les Rossoneri doivent convaincre l'OM de libérer Kamara. Un saut dans le dossier Lautaro Martinez. En proie à des difficultés financières, les dirigeants milanais ne fermaient pas la porte à un départ, mais la vente d'Achraf Hakimi à un prix d'or au PSG permettait aussi de voir venir. Et selon les informations du Corriere dello Sport, tout laisse désormais à croire que Martinez va continuer l'aventure italienne. En effet, les écuries sur le dossier n'ont pas transmis d'offres assez convaincantes. Les champions d'Italie ne comptent pas le lâcher pour moins de 80 millions d'euros. Nous parlons de l'avenir de Samuel Umtiti, formé à l'Olympique Lyonnais et sur le départ à Barcelone. Le Français ne devrait pas revenir dans le Rhône. Le média espagnol Sport indique que le défenseur privilégie une équipe capable de jouer les titres ou présent en Ligue des Champions. Au bras de fer avec son club qui espère se libérer d'un gros salaire, ce dernier aurait choisi de quitter la Catalogne durant cet été. Le même site indique que le Barça a refusé 3 offres fermes pour son joueur de 27 ans. Mi-juillet, l'OL semblait intéressé par un prêt, mais ne devrait finalement pas accueillir Samuel Umtiti durant cet été. Faisons un bond dans le dossier Pogba. Selon The Athletic, le PSG a seulement contacté l'entourage du joueur pour le moment. Aucune offre concrète n'a été transmise aux dirigeants de Manchester United et le Paris Saint-Germain pourrait jouer la carte de la prudence. En effet, le média britannique affirme que le PSG devra vendre avant de se pencher sur le dossier Paul Pogba. Plusieurs joueurs font déjà partie de la liste des indésirables de Mauricio Pochettino comme Rafinha, Thilo Kehrer, Pablo Sarabia ou encore Layvin Kurzawa. Des joueurs encore sous contrat avec le club de la capitale et dont les salaires pourraient poser problème. The Athletic estime que le PSG pourrait finalement attendre la fin du contrat de Paul Pogba en 2022 avant d'essayer de le recruter. Terminons au Real, alors que la rumeur Pau Torres courait depuis quelques jours du côté de Bernabeu. Voilà que le nom de Kalidou Koulibaly est désormais à l'ordre du jour. Selon Fichajes.com, Carlo Ancelotti aurait insisté auprès de Florentino Pérez pour que le club signe le défenseur sénégalais. Le joueur de 30 ans est sous contrat avec Naples jusqu'en 2023. Sa valeur sur le marché des transferts s'élève à 60 millions d'euros. Le Real sait que cette opération ne sera pas des plus évidentes à régler. Et pour cause, le plan principal reste le recrutement de Kylian Mbappé, dont l'avenir au PSG semble de moins en moins certain. Nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous fermons donc avec notre question du jour. L'effectif actuel du Real de Madrid peut-il gagner des titres cette saison? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.